Bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau paragraphe de l'Astroblog. Aujourd'hui, je vais tenter de vous parler d'une planète dans un temps de 15 minutes. C'est un petit peu un défi parce que quand on connaît la nature de la planète, tout auréolée de mystères et de parts ténébreuses, c'est pas facile tant il y aurait beaucoup à dire et à développer sur son sujet. Cette planète, c'est la planète Pluton. C'est une planète qui n'a pas toujours bonne presse dans le sérail astrologique. Sans doute justement du fait de ces mystères qui l'entourent et qui la rendent un petit peu difficile à saisir, difficile à cerner, difficile à comprendre. Aussi, souvent, difficile à vivre. Les expériences plutoniennes sont souvent vues sous un angle un peu délicat. Et on aborde les transits plutoniens ou la nature des caractéristiques plutoniennes qui sont dans son thème de naissance, souvent d'une manière un peu négative. Cette appréciation, ou ces appréciations qui d'ailleurs entourent souvent le cadre astrologique, avec des postulats, des biais cognitifs qui sont souvent binaires, parfois même manichéens. On parle de bon, mauvais, bénéfique, maléfique même. Donc vous voyez, c'est un peu difficile quand même, et effrayant surtout, inquiétant. En fait, ces approches-là appartiennent à des temps reculés, à des temps anciens. Donc ils ont cette sémantique, elle a une raison historique qui remonte à des époques lointaines où les superstitions étaient très importantes et donc influençaient beaucoup et conditionnaient beaucoup les croyances. Voilà. Et puis le temps passant, les progrès des sciences physiques, scientifiques, humaines, ont permis un peu de démystifier justement cette approche. Voilà, donc je vais tenter de vous parler de Pluton d'une manière peut-être objective, sans essayer d'y voir justement ou des bons ou des mauvais côtés. Hein. Et donc du coup, c'est intéressant de pouvoir aborder l'astrologie avec une focale d'analyse qui justement s'extrait d'un émotionnel, qui va y mettre justement des caractéristiques ou positives ou négatives, ou bonnes ou mauvaises, etc. etc. Donc, essayer de garder un peu d'objectivité dans l'analyse astrologique permet justement d'en comprendre vraiment l'essence, la substantifique signification. C'est pas facile parce que évidemment on est tous des êtres d'émotion, et même quand on tente de rester objectif, et bien évidemment on est quand même imprégné d'émotions. Alors c'est intéressant parce que justement c'est là qu'intervient le rôle de Pluton. La fonction plutonienne, c'est justement de nous ramener à quelque chose une sorte de neutralité, d'authenticité, de vérité, d'être initiale. Cette vérité, c'est cette vérité princeps, cette authenticité première. C'est ce que nous sommes, si vous voulez, en substance de base. Donc pour essayer de vous donner une image simple de ce qu'est Pluton, eh bien on va essayer de se représenter ce que on pouvait être quand on était nouveau-né, ou ce que l'on peut observer d'ailleurs quand on assiste ou quand on voit des nouveau-nés. Donc on est nouveau-né, on arrive au monde, on est dans un état tout à fait brut. On est une espèce de diamant brut, on est cette énergie princeps, on est cette entité vivante, authentique, initiale, primitive. Et c'est ça Pluton, en fait. Vous voyez ? Donc Pluton dans un thème astral, ou notre Pluton quelque part, c'est pas quelque chose qui est extérieur. De toute façon, il faut toujours penser que un thème astral, les planètes, c'est pas des choses extérieures, c'est nous.
thème astral, c'est soi. Hein, c'est notre ciel intérieur. Donc Pluton, eh bien, c'est ce que nous sommes de base. J'aurais même tendance à dire, quelque part, que Pluton, c'est notre état d'âme premier. C'est notre âme, Pluton. Donc quand on a un Pluton dans son thème astral qui est assez parlant, assez fort, quand du coup on a une certaine nature plutonienne, ou qu'il y a des articulations par transit de Pluton assez majeures, assez importantes dans son thème, eh bien ce sont des moments vraiment très très importants, ce sont des moments essentiels pour revenir à soi, revenir à l'essence de soi, à ce que nous sommes en substance de base. C'est-à-dire cette énergie qui fait que nous sommes humains, que nous sommes vivants, exactement animés de la même énergie que toutes les autres personnes qui sont sur cette terre ou tous les autres vivants. Ensuite, bien sûr, cette énergie se manifeste, s'exprime de manière différente. Pourquoi elle s'exprime de manière différente? Eh bien parce qu'à partir du moment où nous rentrons dans le monde, nous allons être conditionnés par, bien sûr, les milieux, les environnements dans lesquels nous allons évoluer et croître. Ces environnements sont eux-mêmes conditionnés par des caractéristiques socio-économiques, socio-culturelles, lesquelles nous sont transmises via des biais éducatifs, par nos parents, par les différents écosystèmes dans lesquels nous allons évoluer, l'école, etc. Et puis aussi tout au long de notre vie, à travers les différentes expériences que nous allons vivre et qui vont du coup nous formater, nous conditionner. Au fur et à mesure que nous sommes conditionnés, forcément, on est habillé de différentes couches. On est costumé quelque part. On est maquillé. On est masqué. Et ces costumes, nous les habitons, nous les habillons d'une manière totalement inconsciente souvent. Et du coup, nous sommes un personnage social, un personnage sociétal, au point que nous en venons à penser, automatiquement d'ailleurs, de fait, que nous sommes ce personnage, ou que ce personnage, c'est nous. Si vous voulez, c'est comme si on était sur une scène de théâtre, que nous allons jouer un personnage avec un costume, un maquillage, justement, pour incarner ce personnage. Pluton, lui, c'est celui qui nous fait revenir en coulisses, nous enlever le costume, nous démaquiller, pour que nous redevenions nous-mêmes dans l'existence, dans la vie réelle de tous les jours. Simple, ce que nous sommes, nous, de base. Instantanément, spontanément, avant même, justement, tous les conditionnements, tous les apprentissages, toutes les informations que nous allons acquérir pour devenir une entité sociale qui va jouer son rôle. Alors évidemment, ces rôles n'appartient pas de dire s'ils sont bons ou mauvais. Justement, ça c'est Pluton qui va nous mettre au défi de la vérité. Qui sommes-nous véritablement? Est-ce qu'à un moment donné, on est en total décalage avec ce que justement nous portons en substance comme énergie de base et les rôles sociaux, les personnages que nous allons incarner, ou bien au contraire, est-ce qu'on arrive à être en symbiose? Est-ce qu'on arrive à fonctionner justement d'une manière authentique et spontanée? C'est donc Pluton a un rôle un peu de démaquillant, de nettoyeur, de dépolluant si c'est nécessaire. Si effectivement les couches et les couches et les couches que nous avons mises sur nous, au point justement de penser que nous sommes le personnage, mais encore une fois je le dis, ça c'est souvent on le fait d'une manière totalement naturelle, spontanée, inconsciente. Ces personnages et ces conditionnements appartiennent à l'énergie lunaire dans l'astrologie, et aussi à Saturne, qui du coup va lui donner une forme, une structure, une incarnation concrète.
Eh bien Pluton, lui, hop, il enlève tout ça. En tout cas, il nous invite à nous défaire de toutes ces couches, toutes ces peaux. Hein. Donc avec Pluton, il y a une nature de transmutation, de transformation, de mue qui s'opère avec son énergie. Alors, pourquoi on voit Pluton d'une manière souvent un petit peu négative, avec voilà, un côté un petit peu inquiétant et effrayant, c'est que comme il nous invite souvent d'une manière assez intransigeante, hein, parce que Pluton a une exigence de vérité et d'authenticité d'être euh, qui est telle que, effectivement, ça peut être vécu à travers des expériences parfois difficiles, pas toujours. Hein. Tout dépend de la nature, évidemment, des aspects qu'on porte dans son thème natal avec Pluton, s'il y en a, ou aussi par transit. Et donc, c'est vrai que ça peut être difficile, parce qu'il y a des injonctions qui sont là, qui se mettent en place, des situations, des expériences qui vont quelque part nous enlever, nous ôter quelque chose. Ça peut être extérieur, mais ça peut être aussi de soi. En tout cas, c'est une invitation à cela. C'est une invitation à devoir lâcher prise, se défaire de justement des choses qui sont inutiles pour revenir à vraiment des choses essentielles. Donc avec Pluton, c'est revenir à l'essentiel de soi, à l'essentiel des choses. Hein. On enlève du décor, on enlève tout ce qui peut être illusoire, qui d'ailleurs a peut-être été justement donné par l'énergie neptunienne précédemment. Donc Pluton, lui, il va enlever tout ça. Et en fait, si vous voulez, la difficulté, c'est que souvent on résiste. Hein. On résiste à ce changement, à cette mue nécessaire, à cette, comment dire, à ce moment de chrysalide. Hein, où on doit se défaire justement de quelque chose qui a peut-être été utile jusqu'au moment où l'énergie plutonienne se met en place, mais maintenant il faut changer, il faut donc abandonner toutes ces peaux. Et donc on souffre parce qu'on résiste et on s'accroche aux différents costumes que nous portons. Surtout quand ceux-ci, quelque part, nous conviennent très très bien ou semblent nous convenir, bien sûr, parce que c'est toujours pareil, comme il y a une part un petit peu inconsciente, du fait aussi de ces apprentissages lunaires. Hein. Avec la Lune, il y a toujours un côté un peu inconscient. On fonctionne automatiquement, d'une manière réflexe, spontanée, sans qu'on y pense. Et Pluton, lui, il va nous ramener ça à la surface, nous faire prendre conscience que la manière dont nous fonctionnons, parfois spontanément, eh bien, n'est pas adaptée ou n'est plus adaptée aux nécessités d'évolution personnelle et aussi collective. Parce que Pluton, c'est une planète transpersonnelle, ne l'oublions pas. Donc, c'est une planète qui nous demande de revenir à une authenticité d'être, cette authenticité qui est la même pour tous, puisque nous sommes tous à un moment donné de notre vie des nouveau-nés. Hein. Donc nous sommes tous animés de cette énergie-là, première, à un moment donné de notre vie. Et donc c'est dans cette énergie-là, à travers cette énergie-là, de spontanéité, de qualité d'être authentique, essentielle, pure, un côté un petit peu immaculé, si vous voulez. Hein. C'est cette manière de pouvoir, c'est avec cette manière de fonctionner que finalement nous pouvons nous retrouver les uns les autres et communiquer et nous ressembler, nous rassembler, nous unir d'égal à égal. Quels que soient les conditionnements que nous avons reçus tout au long de notre vie, eh bien, Pluton, lui, nous ramène à cette énergie princeps, à cette énergie brute de départ, qui est hors conditionnement éducatif, sociétaux, etc. Et donc, évidemment, si on fonctionne tous quelque part dans cette énergie brute, eh bien, quelque part, on se reconnaît tous, les uns les autres. Ceci est en lien avec le signe du Scorpion et la maison 8, hein, ce moment du mariage, de l'union, de la réunification, justement, des énergies de l'un et de l'autre. Du yin et du yang, presque. C'est la retrouvaille avec, quelque part, les âmes sœurs, puisque nous sommes quelque part tous un petit peu
âme sœur ou âme frère du fait de cette même énergie de base qui de toute façon nous anime. Ensuite, bien sûr, il peut y avoir des différences physiologiques, etc., qui correspondent à des antécédents, à des héritages génétiques, psychologiques, etc. Mais finalement, ça encore une fois, c'est quelque chose qui appartient à la transmission. Mais de base, notre énergie à tous, elle est là. Et je dirais même supra-humaine, puisque c'est cette énergie de base qui touche tous les êtres vivants de cette planète, toute énergie vivante. Donc ça nous relie aussi au monde du vivant, à l'essentiel, à la substantifique moelle, j'ai envie de dire, de l'énergie du vivant. Donc vous voyez, on est loin des approches terrifiantes et manichéennes de Pluton, c'est juste le rôle de Pluton. Donc je conçois que ça puisse parfois être difficile de vivre un moment plutonien, parce que on ne se rend pas compte que, quelque part, on a été un personnage social, on a joué un rôle jusqu'à présent, parce que on répond à des conditionnements. On répond aussi à des attentes, à des injonctions, justement des rites, des us et des coutumes, des modes de fonctionnement claniques. Et bien Pluton, lui, il enlève tout cela parce qu'il a un rôle indifférencié au niveau de l'ethnie, au niveau du sexe, au niveau de toute fonction identitaire, pour nous ramener à cet être essentiel de base, qui est la condition sine qua non, justement, pour pouvoir, je le redis, matcher les uns avec les autres dans quelque chose de naturel et de spontané qui sera dénué de tout jugement en fonction des caractéristiques, justement, socio-éducatives. Donc c'est intéressant, et que quand on a Pluton fort dans son thème, évidemment, on est animé très fortement par cette énergie-là. Donc on a cette capacité à aussi pouvoir scanner les choses, voir ce qui est essentiel, et quelque part ne plus vouloir tricher, ne plus vouloir se mentir, même si on le fait, comme je le dis et je le répète, d'une manière inconsciente parfois. C'est ça le truc, c'est qu'avec avant que Pluton se manifeste et fasse son boulot dans un thème, par transit, en fait on ne se rend pas compte qu'on est dans un personnage. Et on est persuadé que ce que nous sommes, c'est notre réalité intrinsèque. Eh bien Pluton, lui, son rôle c'est ça, c'est de nous rapprocher de ce que nous sommes véritablement. Nous le sommes toujours, hein. C'est juste qu'on l'a enfoui sous des couches et des couches. Mais de base, on l'a toujours, cette énergie. Et justement, Pluton, lui, vient nous rappeler à cela, hein. Il vient nous inviter à nous reconnecter à cette énergie. C'est difficile, et c'est intéressant dans ces moments-là d'être accompagné par des personnes, justement, qui vont nous permettre de faire la lumière là-dessus, hein, parce qu'évidemment Pluton a toujours une part un peu ténébreuse, il agit d'une manière souterraine, et on ne comprend pas en fait. Donc si on ne lâche pas, si on reste accroché avec les personnages, évidemment, nous risquons de souffrir, parce que ces personnages, ces peaux sont en train de se déliter, et donc évidemment, si on reste accroché à ces peaux, on risque de se déliter avec ces peaux. Donc c'est pas facile, parce que c'est vrai qu'on a du mal à le voir et à le comprendre. Mais vous voyez, Pluton, quelque part, c'est plutôt une planète heureuse dans le zodiaque, parce que justement ça nous ramène à cette nature spontanée, authentique, essentielle, hein, de vérité ultime, de soi avec les autres, avec l'environnement dans lequel nous évoluons. Évidemment, il a ce côté intransigeant, parce que Pluton, lui, c'est vrai, c'est un pourfendeur de mensonges, de tout ce qui corrompt, de tout ce qui trahit notre énergie de base. Tout ce qui vient
ouais, la travestir, tous les travestissements que nous utilisons pour fonctionner, pour être un être social. Voilà. Bon, je pourrais dire encore beaucoup de choses, j'avais dit que je faisais 15 minutes, j'ai un petit peu dérapé, un petit peu débordé, mais je vais faire une deuxième et une troisième vidéo pour continuer à développer, à expliciter Pluton. Mais là, vous avez déjà justement l'essentiel de Pluton. En tout cas, j'ai essayé de vous ramener à cet essentiel de Pluton d'une manière la plus simple possible. Voilà. À très vite.